avec Charles Leclerc. On va faire le bilan de ce Grand Prix de Monaco. Il y a eu un accrochage, il est pour vous malheureusement Charles. Eh oui, c'est frustrant parce que c'est à la maison. Le rythme était très bon. Je dirais que la frustration a commencé assez tôt dans le Grand Prix quand on s'est fait passer au pit stop par Hartley qui a enlevé pit limiter pour dépasser la limite de vitesse dans les stands. Il savait qu'il allait prendre une pénalité 5 secondes, mais il savait aussi que s'il était derrière moi, il n'aurait pas pu passer. Donc voilà, c'est assez frustrant. À la fin, on a eu un problème de frein. Ils ont cassé à 10 tours de la fin, je crois. Donc voilà, ce qui a causé ensuite le crash sur Brandon, où je pouvais absolument rien faire. J'étais juste passager dans la voiture. On a juste eu le disque de frein avant gauche qui a explosé quand je suis allé sur les freins. C'est hyper impressionnant quand on va sortir du tunnel. Vous choisissez d'aller serrer le rail à droite et vous rentrez dans Hartley, quoi. Mais à l'intérieur, c'est comment ça se passe? Voilà, ça se passe, j'ai pas eu peur ou quoi que ce soit, mais bon, c'est juste que j'ai essayé de faire le meilleur job possible à l'éviter, mais malheureusement, il était plus sur la gauche parce qu'il s'attendait que je le double, et donc du coup, je pouvais pas aller sur la gauche, et il a pas laissé assez de place à droite, mais c'est pas de sa faute, hein, parce que c'est difficile de s'attendre que la personne derrière perde les freins, donc voilà, je vais juste rentrer dedans, mais encore une fois, je pouvais pas faire grand chose. Drôle de week-end, vous étiez l'homme de Monaco, on a parlé de vous sur Monaco Info depuis jeudi avec notre consultant Philippe Bianchi qui vous connaît par cœur. Ça ne doit pas être simple quand on était à la maison, on a dû vous poser la question 100 fois, mais de gérer tout cet événement. Non, c'est sûr, il y a beaucoup d'attentes du public monégasque, mais aussi beaucoup de motivation, et ça m'a beaucoup aidé ce week-end. On a eu une très bonne performance, et ça c'était top. On qualifie une troisième Q2 consécutive avec une 14e place. C'était quelque chose auquel on ne s'attendait pas ici à Monaco parce que c'est une piste qui ne convient pas du tout aux caractéristiques de la voiture. Donc voilà, c'était juste top de voir qu'on a réussi à remettre la voiture en Q2 et encore une fois dans la course, je pense sans le problème, on se battait pour les points. Donc c'est vrai que c'est frustrant, mais c'est comme ça. Car vous avez eu le bonheur de marquer des points par 2 fois déjà depuis le début de la saison et donc vous avez envie de progresser toujours avec cette belle écurie qui vous suit, cette écurie Sauber qui est la filiale aussi de Ferrari. Et voilà, vous êtes à fond dans ce projet pour aller le plus haut possible dès votre première année. Oui, carrément. Je pense que l'écurie est en pleine phase de reconstruction en ce moment parce qu'il faut savoir que le team ressort de 2 années très compliquées où la voiture n'était pas du tout au point. Là maintenant, elle a été reprise par Alfa Romeo et il y a aussi Frédéric Vasseur qui a rejoint l'aventure. Donc voilà, c'est top, ça donne un boost au team. On est en train de reconstruire la voiture en bien pour l'instant. Donc voilà, ça fait que de s'améliorer. Maintenant, il faut continuer comme ça. C'est vrai que j'ai aussi réalisé un petit peu avec le Grand Prix de la maison que les amis ne comprennent pas forcément à quel point la voiture fait une différence sur la piste. Mais bon, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aussi poussé et ça fait plaisir de voir ça. Tout le monde était là, les frères étaient là, petits et grands. Hein. C'est une belle famille, la famille Leclerc quand même, hein, famille de passionnés. La troisième famille monégasque, j'allais dire. Hein. Après Chiron, après Beretta être là, c'est important 24 ans après de retrouver un pilote monégasque pour nous. Hein. Ah oui, non, carrément. Je suis hyper content de pouvoir reporter les couleurs de Monaco au plus haut du sport automobile. Donc voilà, j'espère que maintenant je vais avoir de nombreuses années en F1. Après, je me dois de mentionner mon papa qui n'est malheureusement plus là, qui a fait énormément pour que j'en arrive ici en Formule 1 et que je remercie tout particulièrement et j'espère qu'il est fier de là-haut. Ouais, il doit être fier là-haut parce qu'il est en plus un superbe champion disponible malgré ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Juste un mot sur la course avant de vous libérer parce qu'après il y a le départ vers le Canada puis après on reviendra en France pour le Castellet. Ça vous tient également à cœur. La course quand même parce que les écuries de pointe étaient là et Ricciardo est un beau champion. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, je pense que tout le monde s'attendait à ce que Red Bull soit très rapide ici. Malheureusement, notre faiblesse, c'est le point positif de la Red Bull, ce qui est l'appui aérodynamique. Et donc du coup, on savait que sur une piste comme ça, l'appui aérodynamique fait absolument tout. Et donc du coup, on s'attendait un petit peu que Red Bull gagne, mais ça ne change pas au talent de Ricciardo et la course magnifique qu'il a fait aujourd'hui. Daniel Ricciardo, comme vous dites si bien, australien, un petit peu d'origine italienne quelque part par là, citoyen monégasque aussi de temps en temps. Je vous imagine, dans quelques temps, 1 ou 2 saisons, gagner le Grand Prix de Monaco. Vous allez boire comme lui dans la chaussure ou vous avez prévu autre chose? Le champagne? Non, pas dans la chaussure. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, mais bon, c'était une bonne idée de sa part. Moi, si je gagne,
voir la bouteille comme tout le monde. Vous y pensez, un premier succès en Formule 1, c'est parce que vous avez tout gagné avant. Hein. Oui, non, c'est sûr que je reviens de 2 années très positives en étant champion du monde GP3 et Formule 2. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est vraiment step by step. Il faut d'abord se construire ici chez Alfa Romeo Sauber avec une voiture qui se bat malheureusement pas pour la gagne encore, mais on est en train de grandir et voilà, c'est une super expérience. Et j'espère ensuite décrocher avec mes résultats de cette année un baquet dans une écurie placée un petit peu plus haut dans le classement. On était ravis de vous avoir ce week-end. Monseigneur était avec vous, le prince Albert II. Vous avez passé pas mal de moments avec lui. Dans son bureau, vous avez offert un casque. Sur la piste, la combinaison et les gants. C'était un moment important. Hein. Oui, c'est ce que je lui disais. Il manque plus que les chaussures et la voiture. Et ensuite, il sera prêt pour partir au départ d'un Grand Prix. Non, mais sans rigoler, c'est un honneur pour moi de l'avoir à mes côtés et qui me supporte autant qu'il l'a fait depuis maintenant à peu près 6-7 ans. Donc voilà, c'est super et je l'en remercie. Ne changez rien, Charles Leclerc. Restez comme vous êtes. On est fiers de vous avoir ici à Monaco. On a hâte de vous retrouver l'an prochain. Il y aura peut-être un tout petit peu moins de pression. Comme ça, vous serez plus libéré dans une autre voiture, qui sait, un top team pour pouvoir briller encore plus haut. Parce que vous n'étiez pas loin quand même d'aller rentrer dans les points encore à Monaco. Faut-il le rappeler avant votre accident, entre guillemets. Hein, et c'est Fred qui vous ont lâché. C'était un bon Grand Prix quand même. Vous avez passé un bon week-end. Oui, non, carrément. On a eu de très bonnes surprises, comme je disais tout à l'heure, en essai libre et en qualification, avec une plus bonne position que ce qu'on espérait. Donc voilà, mais comme vous dites, j'espère être dans un team placé un petit peu plus haut l'année prochaine pour montrer vraiment ce que je vaux. Merci mille fois. On vous félicite au nom de Monaco Info. Bravo. Merci de nous avoir fait vibrer, vraiment vibrer pendant tout ce week-end. Merci. Charles Leclerc, merci à vous. Un peu, tu vois. Bah oui. On a parlé de toi beaucoup.